Coucou, bienvenue pour le tirage des Verseaux, ascendant Verseau et signe lunaire Verseau pour ce mois de septembre 2021. J'espère que vous avez passé un bon mois de septembre, un bel été, excusez-moi, et que vous allez passer un bon mois de septembre. On va voir ça ensemble. Donc en ce qui concerne le tirage, je vais garder finalement le même procédé que le mois dernier, que le mois d'août, donc à savoir plus les messages conseils pour ce mois-ci, un message généraux plutôt que semaine par semaine, en tout cas suite au retour que j'ai eu. Merci beaucoup aux personnes, c'est ce qui a primé, donc on va rester comme ça. Et n'oubliez pas, en tout cas je vous préviens, en fin de tirage, je vais vous proposer un tirage général, un tirage sentimental, pardon, à choix, avec le grand oracle de l'amour. Pour ce qui est des jeux utilisés, ne vous inquiétez pas, je vous mets les noms dans le menu déroulant en dessous de la vidéo. Allez, c'est parti. On va voir quel est votre message avec l'oracle L'âme agit au quotidien. Pour les Verseaux, ascendant Verseau et signe lunaire Verseau pour ce mois de septembre. Et vous en avez deux. Alors, nous avons un premier message avec tout ce qui est violet, donc on est dans tout ce qui est loi d'attraction, c'est tout me vient avec facilité. Donc je pense qu'il est intéressant pour vous de se répéter cette affirmation-là, pour vous permettre aussi peut-être de rendre les choses un peu plus fluides, vous voyez, un peu plus voilà, je vais dire cool, vous voyez, moins peut-être dans la maîtrise, moins dans le contrôle. Et ensuite, on a donc en vert, c'est tout ce qui est message bien-être, c'est je m'émerveille de toutes choses, même les plus simples. Donc il y a cette notion aussi avec cette affirmation-là, de savoir profiter de simples choses, des simples moments, et de voir la richesse que vous pouvez en avoir grâce à ça, vous voyez. Peut-être que ça fait écho, vous voyez ce qui fait écho en vous. On va continuer avec le tarot des anges. Allez, c'est parti. Pour les Verseaux, ascendant Verseau et signe lunaire Verseau pour ce mois de septembre 2021. Allez, quels sont les messages? Et nous avons le 8 de bâton. Nous avons un très beau message. Déjà, ça commence bien pour vous. Donc il y a tout ce qui est rapidité. Rapidité peut-être dans des messages que vous allez recevoir. Rapidité d'action. On va voir. Allez. Donc nous avons la papesse, très bien, très bien, très bien. On continue. Ok. Donc nous avons le 4 d'épée, bon, qui vient un peu, pas annuler, mais contrebalancer avec le 8 de bâton. Et on a le 6 de coupe. D'accord, on continue avec le roi de bâton et l'ermite. Ah ben on en a une autre, ermite et 7 de coupe. Ok, on les garde. Allez, on commence avec la papesse et le 8 de bâton. Donc vous voyez, c'est marrant. Même si vous êtes dans des énergies, je dirais, un peu, pas secrètes, hein, puisque la papesse, c'est vrai qu'elle a un côté très secret, un côté où elle garde les choses pour elle, où elle n'a pas trop de paroles, on est plus dans l'introspection, dans l'intériorité. Mais en même temps, on a envie d'apprendre des choses. C'est comme si... Ce que je ressens, c'est que là, vous allez avoir beaucoup d'informations. Vous allez apprendre beaucoup de choses, donc... peut-être ce que vous recherchiez, vous voyez, par rapport à des recherches, par rapport à peut-être un projet, voilà, c'est vous qui voyez par rapport à ce qui vous parle, mais c'est comme si enfin vous allez avoir des réponses rapidement, des réponses de ce que vous attendiez, ce que vous espériez. On le voit que justement c'est important pour vous parce que ça va vous donner des clés, ça va effectivement vous donner des clés pour avancer, pour aller... dans ce que vous souhaitez. Je pense que c'est vraiment des informations importantes qui en même temps, on vous dit peut-être des informations par des personnes du passé. On a le 6 de coupe, vous voyez, peut-être un retour d'une personne du passé, peut-être des retours voilà, de souvenirs aussi, ça peut être ça, la nostalgie, mais il y a cette notion... Voilà, de nostalgie, mais avec le 4 d'épée, alors vous voyez, moi, le 4 d'épée, on est vraiment dans la lenteur, dans peut-être la fin aussi de certaines choses. Donc c'est comme si, peut-être vous faisiez le deuil de quelque chose. Est-ce que ça vous parle? N'hésitez pas à me le laisser en commentaire. Mais vous voyez, voilà, il y a comme si on fait le deuil de quelque chose, où on prend du recul aussi sur une situation, quelque chose qui est effectivement peut-être lié au passé pour certains. Donc vous voyez, c'est comme si les réponses que vous allez recevoir vont vous permettre de faire le lien, de faire une coupure aussi, et vous permettre de vous élancer vers autre chose, vous alléger aussi. De toute façon, avec ce 4 d'épée aussi, ce que je ressens, c'est que vous allez être de toute façon, on est dans la même énergie que la papesse, c'est-à-dire on n'est pas dans l'action, on est plus dans la réflexion.
ce qui vous correspond finalement. Donc vous voyez, voilà, vous allez avoir des informations qui vont vous permettre de faire le lien, peut-être de faire un deuil, peut-être vous permettre de vous décharger de certaines choses. Mais en même temps, vous n'allez pas être dans l'action. C'est tout cérébral avec vous, hein, d'accord? Et ensuite, qu'est-ce que nous avons avec ces cartes? Nous avons l'ermite, donc on est vraiment là, dans vraiment pour vous ce mois-ci, ouais, on n'est pas dans l'action, on est vraiment dans l'introspection, même si on a le roi de bâton et le 7 de coupe. Vous avez envie, effectivement, vous avez des envies d'agir, vous avez envie d'acter des choses, de vous lancer, de mettre en route des choses, des projets, en tout cas voilà, quelque chose que vous souhaitez. Les réponses que vous allez avoir vont sûrement peut-être vous aider hein, à aller dans ce sens, mais pourtant, le conseil, là, vous voyez, c'est vraiment ne pas agir. Plutôt être encore dans l'introspection, parce que c'est comme si vous avez encore des choses à mettre en lumière. Vous avez encore des choses à comprendre. Vous voyez, on le voit le 7 de coupe, on le voit que vous pouvez vite partir effectivement dans plusieurs réflexions, de plusieurs envies, vous voyez, voilà, plusieurs choses qui peuvent vous plaire. Mais là... Cette carte du 7 de coupe, moi j'aime bien, vous voyez, la voir comme aussi, peut-être c'est le moment de voir quelle est notre priorité. Quelle priorité vous souhaitez vous donner, vous voyez, pour pouvoir peut-être vous permettre de vous éviter d'aller dans tous les sens et vous permettre de vous recentrer sur l'essentiel pour vous. Parce que vous ne pouvez pas tout mener de front, vous voyez, si vous avez envie de tout mener de front, on vous le déconseille, puisqu'effectivement, là non, c'est une chose après l'autre, j'ai l'impression avec vous. Mais c'est pour votre bien-être, hein. Vous voyez, c'est vraiment pour votre bien-être, puisque il y a encore des choses à comprendre, il y a encore des choses à mettre en lumière, vous avez vraiment, là vous restez un peu dans votre grotte encore ce mois-ci, mais c'est bénéfique pour vous, puisque vraiment c'est... il y a comme un regain, il y a comme... À la clé, c'est ça, il y a comme un regain, mais voilà, il va falloir passer par certaines phases d'intériorité, je dirais, pour vous permettre de mettre au clair certaines choses et vous recentrer, trouver vos priorités avant de passer à l'action. Parce qu'effectivement, de toute façon, vous allez passer à l'action, c'est certain. On continue avec le Mirette, pour voir un peu ce qu'il nous dit, pour vous les Verseaux. Ah ben ça saute. Donc on a le désir, donc on a la carte de la justice. Ok, donc c'est peut-être les nouvelles qui arrivent hein, aussi, c'est peut-être quelque chose de d'ordre voilà, juridique ou autre que vous souhaitiez, une attente particulière à ce niveau-là, vous voyez. Et enfin des réponses qui arrivent pour vous permettre aussi mais de passer à une autre étape. Et le désir, on le voit, le désir pour moi je le relie aussi au roi de bâton où il y a vos envies, vos passions, voilà, vos projets passions peut-être, ou voilà, tout simplement ce qui vous anime. On le voit que voilà, vous avez cette passion-là, mais du coup votre caractère raisonné fait que voilà, vous intériorisez et puis surtout vous restez isolé, je dirais pas isolé, mais vous restez tranquille dans votre coin, vous voyez. Allez, une dernière. Ah ben on en a deux pour vous. On a le voyage et on a le projet. Donc vous voyez, les projets sont là. Hein. Donc il va y avoir du mouvement, c'est clair. Voyage, donc peut-être que vous allez être amené à partir un peu. Mais il y a cette notion, effectivement, de se projeter. Vous allez, en fait, je pense que le dénouement que vous allez avoir, donc peut-être qu'il y a un lien avec la justice. En tout cas, il y a quelque chose qui va aller dans votre sens. Les nouvelles que vous apprenez vont vous permettre de vous projeter sur un futur, sur des projets. Mais avant de les mettre en mouvement, vous voyez, de les lancer, on vous demande vraiment de vous, je dirais, vous maîtriser, puisque vous avez encore des éléments à avoir, il y a encore des choses à mettre en lumière, comme je vous disais tout à l'heure. D'accord ? Allez, on continue avec l'âme intuitive. Quel est le message pour les Verseaux ? Hop. On a la puissance. Donc vous voyez, il y a la puissance, il y a cette force intérieure. Vous voyez, il y a vraiment ce côté force intérieure. Et c'est totalement ça. Hein. Vous avez, avec le côté, je dirais, ermite, la papesse, on est vraiment dans des énergies d'intériorité, mais vraiment très fort. Vous avez la force intérieure pour mener les choses, pour mener vos projets à bien. C'est juste que peut-être que vous avez besoin aussi de vous recentrer et de vous, peut-être
vous voyez, de vous ressourcer avant de mener, je dirais, d'aller au front, ou, vous voyez, ou de mener la bataille, ou de mener tous les projets à bout de bras. Allez. L'identité, donc voilà, il y a une notion, une envie d'être aussi authentique envers soi-même. Vous voyez, il y a cette recherche d'identité, cette recherche d'authenticité même. Et de toute façon, vous ne pourrez pas mener certaines choses si vous ne vous sentez pas authentique envers vous-même. Vous avez besoin de cet engagement-là, je pense, pour vous lancer. Et enfin, on a le guide. Voilà, vous êtes guidé, vous êtes de toute façon... vous êtes, je dirais, vous voyez, oui, guidé. N'hésitez pas aussi à demander à vos guides si voilà, c'est quelque chose qui fait écho en vous, ou tout simplement à vous écouter, à écouter votre petite voix intérieure aussi, ou écouter aussi un message de votre corps. Ça peut être de bons messages, de bonnes réponses. Mais il y a cette notion aussi où vous êtes guidé. Vous le savez, vous avez une forte intuition, donc écoutez-la. Vous allez voir, elle vous donnera de bons éléments. Très bien, mais écoutez, c'est un bon mois, de beaux messages pour ce mois-ci. On va continuer avec le tirage sentimental. À de suite. Allez, on continue avec le tirage. Donc vous allez choisir entre la pyrite et la fluorine. Quelle est votre question? Donc, et de là... Alors, question, si vous en avez une, sinon, n'hésitez pas à tout simplement dire quel est mon message à recevoir. Donc... Concentrez-vous sur ça et moi pendant ce temps-là, je vais prendre 3 cartes pour chaque pierre. Allez. Ok, bon. Allez, fluorine. Allez. Donc pour la pyrite, nous avons... trahison, promesse et rencontre. Donc on le voit que vous pouvez être, pardon, peut-être, je dirais sur vos gardes suite à ce que vous avez pu vivre dans le passé par rapport, voilà, à une trahison, à une blessure du passé, aux promesses qu'on a pu vous donner. Mais par contre, on vous dit soyez ouverts parce qu'il y a une belle rencontre à venir, en tout cas, avec de belles, je dirais, de belles énergies. Laissez le passé au passé et ouvrez-vous, vous allez voir que justement il y a de belles choses qui peuvent arriver, même je dirais avec un regain peut-être de confiance, vous voyez, mais on vous demande effectivement d'apprendre à faire un peu plus confiance. Mettez, voilà, vraiment le passé est à mettre de côté. Vous pouvez être sur vos gardes, ne pas vous montrer tel que vous êtes aussi. Mais en tout cas, voilà, rencontre à la clé. Pour ceux qui sont déjà en couple, hein, si voilà, vous avez choisi cette carte-là. Donc on le voit que malgré tout, malgré effectivement les blessures que vous avez pu avoir du passé, il y a de belles choses aussi pour vous qui arrivent. Hein, vous voyez, c'est vraiment, là, c'est l'aspect général. Donc à vous de voir quelle priorité vous souhaitez, sur quoi vous préférez, vous souhaitez plutôt axer votre esprit, hein, rester bloqué, rester figé sur les mauvais sentiments, les blessures, ou vous focaliser sur les belles choses à venir. Parce qu'effectivement, il y a, je dirais, de belles surprises pour ce mois de septembre pour vous, avec effectivement quelque chose qui peut changer par rapport à ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Allez, on continue avec la fluorine. Et nous avons pour vous, nous avons peine, l'harmonie et puissance. Alors, on le voit qu'effectivement, là aussi, hein, ce mois-ci, pour vous, là, les Verseaux, on le sent qu'il y a eu quand même des sentiments de tristesse, de blessure, d'abandon, ou alors aussi de trahison. Et c'est comme si on vous, voilà, on vous dit, allez, il faut laisser le passé au passé, clairement. Et retrouver votre harmonie intérieure, vous voyez, retrouver effectivement de bonnes énergies, vous ressourcer et faire appel à votre force intérieure. Et vous allez voir qu'en vous ressourçant, en vous chouchoutant aussi, vous allez retrouver votre force, votre puissance, aussi votre confiance, pour pouvoir aborder le domaine sentimental sous un meilleur jour. Parce que là, on dirait que vous n'êtes pas trop ouvert à ça en fait. Ou c'est pas le moment. Voilà, écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite un très très bon mois, je vous dis à très vite, au revoir.